Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Je suis Jean-Joël Sirené, votre serviteur. L'annonce crépite sur les ondes, un nom familier provoquant une onde de choc dans les rues de Port-au-Prince. Gary Conille, ancien premier ministre, est de retour. Le conseil de transition, chargé de guider Haïti vers un fragile espoir de démocratie, l'a nommé. Mais la nouvelle n'a pas été accueillie par des célébrations, mais par un gémissement collectif de désespoir. Haïti, une nation habituée aux épreuves de cire, se retrouve face à un abîme d'incertitude. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a laissé un vide de pouvoir rapidement comblé par la violence et la peur. Les gangs ont resserré leur emprise, leur règne de terreur, réduisant au silence les appels à l'aide des innocents. La nomination de Conille, une tentative désespérée de restaurer l'ordre, a été perçue par beaucoup comme une plaisanterie cruelle. Les souvenirs de son précédent mandat, marqués par des luttes intestines politiques et une démission rapide, n'offrent guère de réconfort. Les rues, déjà en ébullition, menacent de s'embraser. Des manifestations éclatent, une marée de visages j'ai clé ampo moyennement au dos et saut entendu. Nous Pavle Conille, scande-t-il, leur voix résonnant à travers les bâtiments en ruine. Nous ne voulons pas de Conille. Leur message est clair, ce n'est pas le leader qu'ils envisagent pour leur Haïti bien-aimé. Gary Conille n'est pas étranger à la scène politique haïtienne. Son précédent passage en tant que premier ministre, bien que de courte durée, a laissé une marque indélébile. Nommé en 2011, il est arrivé avec un CV brillant d'expérience internationale, un ancien fonctionnaire des Nations Unies, promettant une nouvelle ère de progrès. Mais son mandat a été en proie aux mêmes démons qui avaient hanté ses prédécesseurs. La corruption, les manœuvres politiques et une incapacité chronique à répondre aux besoins du peuple haïtien. Ces tentatives de réforme se sont heurtées à une résistance farouche, chacun de ces gestes étant scruté par un public méfiant. L'élite politique, menacée par son statut d'outsider, a serré les rangs, ses murmures de mécontentement se faisant plus forts chaque jour. Après seulement 159 jours, Conille a démissionné. Sa vision d'une Haïti meilleure s'étant brisée sur les récifs d'un système profondément enraciné. Aujourd'hui, des années plus tard, il est de retour. Les échos de ses échecs passés résonnant aux oreilles d'une nation sceptique. Ses promesses d'unité et de progrès sonnent creux, couvertes par les cris de ceux qui ont déjà tout entendu. Haïti, en 2024, est une nation sous assistance respiratoire. Son esprit autrefois vibrant écrasé sous le poids de défis apparemment insurmontables. La violence des gangs, une plaie purulente, a métastasé, transformant Port-au-Prince et d'autres villes en champs de bataille. Les enlèvements, autrefois rares, sont devenus monnaie courante. Une loterie terrifiante où personne n'est à l'abri. Les écoles sont vides, leurs salles de classe résonnent du silence, alors que les parents, désireux de protéger leurs enfants, les gardent enfermés. Les hôpitaux débordés et à court de ressources luttent pour faire face à l'afflux de victimes par balles et à la menace omniprésente du choléra. L'économie, paralysée par la corruption et l'instabilité, est en ruine. La gourde, la monnaie haïtienne, a plongé, érodant les maigres économies de ceux qui avaient osé espérer un avenir meilleur. La faim rôde dans les rues, sa main squelettique s'étendant à chaque foyer. Au milieu de cette désolation,
La nomination de Conille est perçue comme une plaisanterie cruelle. Le peuple, en quête d'un véritable changement, voit en lui non pas un sauveur, mais un rappel de son impuissance collective. Un coup de main devrait être un agenda pour les États-Unis à Haïti. Le soutien international suscite le scepticisme. La communauté internationale, une porte tournante d'intervention bien intentionnée, mais souvent mal avisée, observe la descente d'Haïti dans le chaos avec un mélange d'inquiétude et de lassitude. Les États-Unis, un voisin puissant, ayant une histoire longue et complexe avec Haïti, ont promis leur soutien, leurs promesses d'aide et d'assistance résonnant dans les couloirs de la diplomatie. Mais le scepticisme est profond. Les Haïtiens, las d'être les pions d'un jeu géopolitique, s'interrogent sur les motivations qui se cachent derrière ces gestes de bonne volonté. Trop souvent, affirme-t-il, l'aide internationale a servi à soutenir des régimes corrompus, ses bénéfices ruisselant pour remplir les poches de l'élite, tandis que les pauvres restaient enlisés dans la pauvreté. La force de sécurité multinationale dirigée par le Kenya, déployée dans le but de rétablir l'ordre, a été accueillie avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Si certains se réjouissent de tout signe de progrès, d'autres craignent une répétition des interventions passées, leur souvenir étant marqué par les fantômes de la MINUSTAH, la mission de maintien de la paix de l'ONU, accusée d'abus sexuels et d'épidémies de choléra. Haïti, prise entre le marteau et l'enclume, se retrouve dépendante des acteurs même auxquels elle ne fait pas confiance. La question demeure. Cette fois-ci, les choses peuvent-elles être différentes? Ou Haïti est-elle destinée à être éternellement à la merci de forces indépendantes de sa volonté? Une lueur d'espoir soufflera sur Haïti, mais le Conseil de transition. Le chemin incertain du Conseil de transition est mauvais dans son contenu. Le Conseil de transition, composé de 9 membres, un groupe diversifié d'individus chargés de la tâche herculéenne de guider Haïti vers des élections démocratiques, marche sur une corde raide entre espoir et désespoir. Son mandat est clair: rétablir l'ordre, restaurer la confiance dans les institutions et créer des conditions propices à la tenue d'élections libres et équitables. Mais le Conseil, mis sur pied à la hâte au lendemain de l'assassinat de Moïse, est lui-même le produit d'un système profondément vicié. Sa légitimité est remise en question par certains, chacun de ses gestes étant scruté par un public méfiant. Le spectre de l'ingérence étrangère plane, projetant une ombre menaçante sur ses efforts. Sa tâche est titanesque, ses ressources limitées. Les gangs, enhardis par des années d'impunité, ne manifestent que peu d'intérêt pour la négociation. L'élite politique, menacée par toute tentative de changement réel, manœuvre en coulisses, ses murmures de dissidence sapant la fragile autorité du Conseil. Pourtant, au milieu de cette tourmente de défis, le Conseil poursuit sa route. Sa détermination à bâtir une Haïti meilleure étant inébranlable. Il comprend que la route sera longue et difficile, mais il s'accroche à la conviction qu'Haïti, une nation forgée dans les feux de la Révolution, peut se relever. La voix du peuple se crie à Guy Philippe et un nom retentissant à Gary Conille. La nomination de Conille a mis le feu aux poudres du mécontentement qui dirige vers un enfer sur terre. Partout en Haïti
des rues animées de Port-au-Prince aux villages ruraux, nichés dans les montagnes, un non collectif résonne dans l'air. Des manifestations alimentées par la colère et la frustration éclatent à travers le pays. Des étudiants, dont les rêves d'un avenir meilleur sont anéantis, descendent dans la rue, leurs voix se joignant à celles de leurs parents et grands-parents qui ont été témoins de décennies de promesses non tenues. Les organisations de la société civile, depuis longtemps la conscience de la nation, dénoncent la nomination de Kony Yeni comme une trahison des aspirations du peuple haïtien à un véritable changement. Elles réclament un dirigeant qui incarne leurs valeurs, un dirigeant qui fasse passer leurs besoins avant les intérêts de l'élite politique et des puissances étrangères. Le message est clair, le peuple haïtien ne tolérera plus d'être traité comme un pion dans un jeu qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas gagner. Il aspire à un dirigeant qui écoute sa voix, un dirigeant qui se bat pour son avenir. Section 7, 2025. Haïti à la croisée des chemins. Alors que 2025 approche, Haïti se trouve à la croisée des chemins, son avenir en jeu. La voie à suivre est semée d'embûches, chaque tournant étant marqué par l'incertitude. La nomination de Kony, accueillie avec une telle opposition, a exacerbé les divisions existantes, poussant la nation au bord du précipice. Le spectre d'une violence accrue plane, menaçant de plonger Haïti plus profondément dans le chaos. La communauté internationale, dont la patience s'amenuise, observe la situation avec une haleine retenue, sa réponse à la crise qui se déroule étant incertaine. Continuera-t-elle à soutenir un gouvernement qui n'a pas le soutien de son peuple? Ou reconnaîtra-t-elle enfin la nécessité d'une nouvelle approche? Une approche qui donne la priorité aux besoins et aux aspirations du peuple haïtien. Le destin d'Haïti repose entre les mains de son peuple. Trouvera-t-il la force et l'unité nécessaires pour surmonter les défis qui l'attendent? Ou succombera-t-il aux forces de la division et du désespoir qui menacent de déchirer sa nation bien-aimée? Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'abonner, partager et liker. À bientôt pour une autre vidéo.